Bonjour, c'est Francinette. Ça va? Vous allez bien? Alors aujourd'hui, on va apprendre un petit peu plus sur le verbe avoir. Donc le verbe avoir, je n'utilise pas seulement pour parler de possession. J'ai un sac, j'ai un appartement, je suis mariée, j'ai un mari. Non, on utilise aussi avec d'autres expressions. On y va? Avoir faim. Eh oui, quand j'ai faim, j'utilise le verbe avoir et je le conjugue à toutes les personnes. J'ai faim, mon fils a faim, ma sœur a faim, ma mère a faim, et etc. Donc, c'est midi, les enfants ont faim. Donc, le verbe se conjugue normalement. J'ai faim, tu as faim, il a faim, etc. Donc, quand je veux exprimer ma faim, j'utilise le verbe avoir. J'ai faim. Ils ont faim. Quand je pose la question, est-ce que les enfants ont faim? Donc, j'utilise cette expression à la forme affirmative, à la forme négative. Je pose la question, je réponds à la forme affirmative et je réponds à la forme négative. Est-ce que les enfants ont faim? Non, les enfants n'ont pas faim. Est-ce que les enfants ont faim? Non, les enfants n'ont pas faim. Avoir froid. Eh oui, quand les températures sont basses, j'ai froid. Vous vous rappelez, nous avons vu sur les saisons. Là, vous avez vu aussi, il y fait froid. Mais quand je parle de moi ou d'une autre personne, je vais dire j'ai froid. Mon fils a froid. Marie a froid. Donc, il y fait 0 degré. Marie a très froid. Hein, je mets le très pour intensifier cette sensation thermique. J'ai très froid. Marie a très froid. Les enfants ont très froid. Donc, je conjugue j'ai froid, tu as froid, il a froid. Dans toutes les personnes, je peux utiliser le verbe avoir plus froid. Avoir froid. Il y fait 0 degré. Marie a très froid. Je peux poser la question de la même manière. Est-ce que Marie a froid? Non, Marie n'a pas froid. Oui, elle a froid. Oui, elle a très froid. Avoir chaud. Donc, avoir chaud, c'est le contraire d'avoir froid. J'ai chaud, j'ai froid. Avoir chaud, il y fait 40 degrés. Paul a très chaud. Paul a chaud, Paul a très chaud. Je ne dis pas Paul a beaucoup chaud. D'accord? Très. Paul a très chaud. Avoir chaud, avoir froid. Est-ce que vous avez chaud? Est-ce que vous avez chaud? Non, nous n'avons pas chaud. Je peux répondre aussi, je n'ai pas chaud. Vous vous rappelez, le vous, c'est une manière formelle de parler pour quelqu'un que je ne connais pas ou aussi parle du groupe de plusieurs personnes. Ici, c'est plusieurs personnes. Est-ce que vous avez chaud? Ça veut dire qu'il parle à 2, 3 personnes. Nous, non, nous n'avons pas chaud. Mais si c'est une personne qui n'est pas familière, qui n'est pas votre amie, elle va demander, est-ce que vous avez chaud? Vous allez répondre, oui, j'ai chaud. Non, je n'ai pas chaud. Avoir sommeil. Et oui, quand je suis fatiguée, quand je n'ai pas bien dormi, à 20 heures, j'ai sommeil. Je suis fatiguée. J'ai
sommeil. J'ai sommeil. Donc, le verbe avoir est très polyvalent, hein. Je peux l'utiliser avec plusieurs expressions. Avoir sommeil. Je suis fatigué, j'ai sommeil. Et vous, êtes-vous fatigué? Avez-vous sommeil? Est-ce que vous avez sommeil? Est-ce que tu as sommeil? Non, je n'ai pas sommeil. Oui, j'ai sommeil. Est-ce que tu as sommeil? Vous vous rappelez que nous avons plusieurs manières de poser une question en français, n'est-ce pas? Celle-là est la manière la plus familière. On utilise dans la vie de tous les jours. Mais vous pouvez aussi demander, avez-vous sommeil? As-tu sommeil? Oui, j'ai sommeil. Non, je n'ai pas sommeil. Avoir mal. Tu as mal où? Tu as mal où? J'ai mal au dos. J'ai mal au dos. Vous vous rappelez que avoir mal à plus le, je dis au. Donc, je ne dis pas j'ai mal à le dos. Non, j'ai mal au dos. Si c'est féminin, la tête, ça ne se contracte pas. J'ai mal à la tête. Si c'est pluriel, à plus les, je dis au. Donc, par exemple, j'ai les mains, j'ai mal aux mains. Donc, où est-ce que tu as mal? Où? Quel est l'endroit, la place où tu as mal? Où est-ce que tu as mal? Paul a mal à la tête. Tête, c'est féminin. Il a mal à la tête. J'ai mal aux jambes. Jambes, c'est féminin. Si j'ai mal seulement à une jambe, j'ai dit j'ai mal à la jambe. Vous pouvez dire à la jambe droite, à la jambe gauche. Nous avons deux jambes, deux bras. Donc, si je veux parler des deux bras, je vais dire j'ai mal au bras. Vous savez, le son est le même. Au singulier, au féminin, pardon, au singulier, au pluriel, il n'y a pas de différence. J'ai mal aux jambes, pluriel, j'ai mal à la jambe. J'ai mal au dos, comme il est masculin, et j'ai mal aux jambes. C'est la même chose. Donc, c'est le sens de la conversation qui va vous dire si vous avez mal masculin au pluriel, puisque par exemple, dos est masculin, je peux dire au. Jambe est féminin, je vais dire à la. Mais si c'est les deux jambes, au. Donc, j'ai mal au dos, à la jambe ou aux jambes. J'ai mal à la tête. J'ai mal aux yeux. Avoir peur. Avoir peur. Comme avoir mal à. Donc, demande la préposition à. Et à partir de la préposition à, je contracte. Hein. A plus le O, A plus les O. Avec avoir peur, c'est avec la préposition de. Donc, avoir peur de. Je vais contracter cette préposition avec l'article. Donc, mon fils a peur des serpents. Donc, je suis obligée d'utiliser la préposition avoir peur de. J'ai peur des serpents. J'ai peur des chiens. Donc, avoir peur de. Avoir peur de. Donc, on va contracter. De plus le, je dis du. De plus les, je dis des. Il a peur
du chien. Je ne dis pas il a peur de le chien. Il a peur du chien. Il a peur des chiens, si c'est pluriel. Elle a peur des abeilles. Il a peur des serpents. Donc, il a peur du chien. Nous avons peur des abeilles. Hein. On a peur de la piqûre d'abeilles. Donc, avoir peur de plus les articles, avoir mal à plus les articles. De quoi as-tu peur? J'ai peur du chien du voisin. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur des chiens, n'est-ce pas? J'ai peur du chien du voisin. J'ai peur de l'avion. Et oui, il y a des gens qui ont peur de l'avion. Et j'ai peur des serpents. J'ai peur des blattes. Ah, les blattes. Voilà, vous savez tout. Le verbe avoir est un verbe très riche, très polyvalent. On peut l'utiliser avec beaucoup de mots pour lui donner un sens différent. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Vous pouvez la partager avec vos amis et vous pouvez vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas, nous avons aussi Instagram, Facebook et quelques vidéos sur YouTube. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.